Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement je vais faire la tier list des brawlers de la méta du mois de novembre 2025. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Et on peut directement commencer. Donc je fais cette tier list maintenant, ça faisait longtemps. Mais comme j'avais dit dans la vidéo casier de skin, je n'ai pas lâché le jeu, je joue toujours à Brawl Stars tous les jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la collaboration Stranger Things. Ça m'intéresse. Personnellement, je la trouve très cool. Les méga quêtes est un très bon ajout. Je trouve que le Brawl Talk était globalement très cool. Beaucoup de bons ajouts. La collab a l'air cool. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y a eu l'équilibrage. Il y a 2-3 jours, il y a eu l'équilibrage, un énorme équilibrage où plus de 50 brawlers ont été touchés, que ce soit des nerfs ou des buffs. En plus, il y a eu pas mal d'hypercharges qui ont été nerfs, plus toutes les hypercharges ou les boosts ont été nerfs, toutes. Donc l'équilibrage a changé pas mal de choses dans la méta. La méta a bien changé, il y a eu des reworks, il y a eu les nouvelles hypercharges qui sont arrivées aussi. Celles de Mina, Ali, Ziggy et Pam. Donc il y a des brawlers qui n'ont pas bougé depuis pas mal de temps, mais il y en a d'autres qui ont bien bougé. Donc on est directement parti. Alors, on va commencer par les catégories. Donc il y a la catégorie cheaté, donc c'est vraiment les brawlers au top de la méta qui sont pratiquement injouables, méga polyvalents dans tous les modes de jeu, trop forts dans tous les modes de jeu. Après il y a les brawlers OP, donc c'est les brawlers qui sont très forts, qui sont polyvalents, qui ont pas mal de polyvalence, qui ont pas mal de combos à faire, peu de counter, des gros bons brawlers aussi. Les brawlers qui sont dans cool, c'est des brawlers qui sont dans la moyenne. Ça veut dire c'est pas des brawlers, c'est pas des bons brawlers, mais c'est pas des mauvais brawlers. C'est la moyenne. C'est un 10 sur 20 quoi le brawler. Mouais, donc c'est des brawlers vraiment pas fous, ils sont pas nuls non plus, mais très peu de match-up, beaucoup de counter, très peu polyvalent. Voilà quoi. Et les brawlers éteints, bon là, il n'y a pas besoin d'expliquer. Les brawlers les moins bons de la méta, les brawlers les plus difficiles à mettre, à placer dans des maps. Donc on est directement parti. Shelly va directement commencer avec cette catégorie. Elle est éteinte. Désolé, mais Shelly, trop compliqué. Manque de portée. Beaucoup de dégâts corps à corps, mais on est dans une méta pas forcément de corps à corps pur et dur. Manque de portée. Son gadget régladonne, mais c'est trop peu polyvalent. Manque de portée. Trop prévisible. Trop counterable. Même si ce mot n'existe pas, mais en gros, elle peut trop se faire counter facilement par un gadget, un pouvoir star. Pratiquement tous les brawlers peuvent la counter, soit parce qu'ils ont de la distance, soit parce qu'ils peuvent repousser, soit parce qu'ils peuvent ralentir ou quoi. Donc Shelly, c'est éteint pour moi. Nita pour moi c'est dans le cool, c'est la moyenne. Nita pour moi c'est un bon brawler qui a des mécaniques intéressantes, avec notamment son ours qui fait pratiquement tout le brawler. L'ours est très fort, mais il peut se faire tuer aussi très rapidement par des dégâts bruts ou des assassins. Donc compliqué sur ce point là. L'ours est fort mais peut se faire détruire rapidement. Elle n'est pas très polyvalente, elle est jouable peut-être en braquage, en zone réservée, et c'est en brawl ball à la limite, mais elle est forte, mais elle n'est pas dans le top d'un mode particulier. Pas super polyvalente, une portée assez courte, un ulti qui est fort mais qui se fait facilement détruire. Mais elle reste intéressante, elle reste jouable. Donc je la mets dans cool. Colt en fait, c'est très compliqué à jouer, mais là on parle d'un avis de professionnel. Je parle pas de moi je me considère comme un plutôt bon joueur. J'ai pratiquement 80 000 trophées, j'ai joué tous les brawlers pas mal de fois, donc c'est ma tier list, mais je prends aussi en compte les avis des pros que j'ai vus. Colt, c'est très compliqué à jouer, ça veut dire j'ai hésité avec le Mouais, mais bien joué, et là on part de ce principe-là. Colt, c'est très fort quand c'est bien joué. Faut maîtriser la range, faut maîtriser le shoot, faut maîtriser le gadget quand le mettre, quel gadget tu utilises, dans quelle situation. Il reste polyvalent, il reste adaptable à plusieurs situations, parce qu'il peut détruire les murs, mais il peut aussi charger de munitions en plus, donc ça dépend de la situation. Pareil pour le pouvoir star, il peut aller plus vite
Il peut avoir plus de portée, comme il peut aussi aller plus vite en termes de vitesse. Enfin, c'est un brawler qui a plusieurs types de gameplay, qui a plusieurs builds différents, parce qu'il n'a pas de mauvais gadget et pas de mauvais star power. Ça reste un bon brawler quand il est bien joué. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de buff. Donc voilà, il est toujours dans la même catégorie. Bull, Bull c'est OP. Depuis ce rework qu'il a eu depuis, je crois, 3-4 mois. Depuis ce rework là, il est vraiment OP. Il était cheaté avant, bon là il est plus cheaté quand même. Mais il est tellement OP avec son ulti maintenant. C'est une zone qui permet de stun avec le gadget et tout. Tu combines tout, ça fait des dégâts surdimensionnés. C'est méga fort pour faire du 1v3. Dès que Bull a un ulti, normalement tu peux faire un 1v3 facile et ça peut changer le cours d'une game. Donc c'est jouable dans tous les modes à peu près. Sauf le prime et le hors-jeu, parce que là c'est des modes plus pour les long range ou les lanceurs, mais sinon tout le reste des modes il est jouable parce que son ulti plus son gadget avec son rework c'est un combo trop puissant, donc je le mets dans OP. Brock c'est cool, Brock c'est pareil un peu comme Colt, c'est la moyenne, ça veut dire il est pas nul, il est pas fort, il est moyen, il peut être fort comme il peut être nul. Il peut se faire tuer par pas mal de catégories de brawlers comme par exemple les assassins ou même les autres snipers. Parce que ses balles sont trop faciles à esquiver. Il a moins de portée comparé à d'autres snipers. Très peu de vie. Mais il a quand même un minimum d'escape. Son hypercharge est éclaté. Ça on va pas se mentir. Il aurait une meilleure hypercharge. Il aurait peut-être plus haut mais là non. Primo. Primo c'est compliqué. Le Primo pour moi c'est éteint. À un moment donné c'était plus fort que Bull. À un moment donné. Mais maintenant, c'est vraiment beaucoup moins fort qu'un Bull. Il est pas. Comme j'ai dit, les brawlers que je mets dans éteint, ils peuvent être forts dans certains modes ou dans certaines maps. Shelly, par exemple, en survivant, sur quelques maps, elle est trop forte. Elle costaud, en brawl ball, il peut être jouable. En survivant, il peut être jouable. C'est pas des brawlers qui sont injouables, qui sont nuls. Mais c'est des brawlers qui sont vraiment trop. En fait, ils sont forts que sur quelques maps, un mode ou deux max. Et le costaud, ça en fait partie. Bartaba, cool. Bartaba, voilà, cool. Rien à dire de particulier sur lui, vu qu'il n'y a pas grand chose qu'à changer sur le brawler. Poco. Alors, lui, il a fait les montagnes russes. À un moment donné, vers août, il était vers là. Après, en septembre-octobre, il était là. Maintenant, il a un peu remonté avec un ou deux buffs. Je le mettrai dans cool, du coup, la moyenne. Vu qu'il reste fort pour un soutien, il a quand même une bonne hypercharge. Il peut soigner avec tout ce qui est possible. Il peut soigner avec l'attaque principale. Il peut soigner avec le gadget. Il peut soigner avec le pouvoir star. Il peut soigner avec l'hypercharge, plus mettre un bouclier. Donc, c'est vraiment le soutien par excellence. C'est le soigneur par excellence. Donc, avec des compos spéciales, il est très fort. Sur certains modes, il est très fort. Brawl Ball. Zone réservée quand tu joues des tanks. Globalement, avec les tanks, c'est très fort. Mais pas assez polyvalent. Manque de dégâts. Enfin, voilà quoi. Rosa, c'est pas la folie non plus. On va pas se mentir. Rosa, c'est mouais, je dirais. Pour moi, c'est quand même un peu plus fort que le costaud. Mais c'est pas incroyable du tout. Jessie, je mettrais dans cool ou OP. Non, je mettrais dans cool quand même. Parce que sa tourelle, elle se fait un peu comme Nita. Sa tourelle se fait détruire quand même assez rapidement. Donc pour moi, elle ressemble un peu à Nita. Dans le sens où sa tourelle, c'est son point fort. Comme l'ours de Nita, sauf qu'ils se font quand même détruire assez rapidement. Donc on peut pas les mettre plus haut. Mais ça reste de bons brawlers sur certains modes. Braquage, zone réservée pour Jessie. Notamment Dynamite. Dynamite cool aussi. Ça reste fort. L'ulti met énormément de dégâts. L'hypercharge met encore plus de dégâts. Il n'est pas non plus méga compliqué à jouer. À part si tu joues les sauts en star power. Mais normalement, à part si t'es un pro, tu joues pas le saut en star power mais l'autre. Donc, à part ça, il est assez simple à jouer. C'est assez simple de toucher comparé à d'autres. Mais ça reste un bon brawler qui peut mettre beaucoup de dégâts, qui peut faire du 1v3, qui peut changer une game, mais qui est très facilement counterable. Il se fait counter par tous les assassins parce qu'il a aucune escape. Il se fait counter dès qu'il n'arrive pas à maîtriser la range, il est mort. Dès qu'il n'y a plus de mur, il est mort. Un peu comme tous les lanceurs, mais encore plus avec lui. Chic, même catégorie. Cool. Voilà.
Arcade. Je le mettrais dans Mouais quand même. Il est pas loin du coup, honnêtement. Parce que ça reste un brawler qui met beaucoup de dégâts, qui est quand même fort en braquage, fort en razzia de gemme, et fort en zone réservée. Donc c'est un brawler qui est un minimum polyvalent, qui peut mettre beaucoup de dégâts, qui peut contrôler une zone, et qui a une bonne hypercharge. Mais le problème, depuis qu'il est sorti, c'est qu'il est beaucoup trop lent. Et du coup, trop compliqué à jouer. Enfin, trop compliqué à prendre du plaisir avec. Donc ça va là. On va commencer à aller plus vite aussi pour pas que la vidéo fasse 100 ans. Ricochet, ça va aller dans OP quand même. Il pourrait aller dans cool, mais quand même, avec les murs, ça reste trop fort. Daryl, c'est cool. C'est plus OP comme il y a quelques mois. Penny, Penny, c'est pareil, c'est plus comme avant. Je la mettrais dans Mouais, honnêtement. Karl, ça reste cool, mais c'est plus top méta comme avant. Jackie, pareil, pour moi c'est cool. Gus, Gus, ça reste OP pour moi, Gus, y a rien à dire. Beau, c'est un peu descendu depuis quelques semaines, depuis 1 ou 2 mois. Il est passé dans cool pour moi. Elisa, elle est un peu remontée. Pour moi, elle est dans cool. Stu, c'est cool ou OP? C'est quand même un brawler qui a beaucoup de mobilité. Ouais, je vais quand même le mettre dans OP, mais c'est plus le prime Stu d'avant. Pam, Pam. Pour moi, elle est au minimum là, mais elle pourrait être là, honnêtement, parce qu'avec son hypercharge est intéressante. Elle est pas cheatée, mais elle est forte. Donc ça va déjà la remonter. Et plus qu'elle a eu un buff, que sa tourelle a beaucoup plus de vie, donc elle est plus compliquée à détruire. Donc je la mettrai au minimum dans cool, après à voir ce que ça va donner, parce que l'hypercharge n'est pas encore sortie officiellement. Elle est sortie quand j'aime, elle n'est pas encore sortie en pièces, donc on peut pas trop savoir ce que ça va donner. Mais je pense que c'est sûr que ça va la faire un minimum remonter dans la méta. Donc je la mets dans cool. Polly, ça reste OP. Quoique, je pourrais la mettre dans cool. Parce que c'est pas le premier sniper que tu prends. Genre Béa, tu la prends plus. Angelo, tu le prends plus. Donc Polly, je la mets dans cool. Mais ça reste un bon roller comme d'hab. Franck, pareil, cool. Billy. Billy, c'est compliqué, hein. Billy, ouais. Béa, j'en parlais tout à l'heure. Je suis parlant du cheaté. Pas dans le sens où elle défonce tout le monde, mais dans le sens où elle est très polyvalente. Elle counter les tanks, elle peut counter les assassins, elle met énormément de dégâts. Non, trop forte. Béa, c'est trop fort. Nani, cool. Ça n'a pas bougé. Edgar, du coup, il monte. Lui, de base, il était plus là. Mais avec ses 2 buffs, il monte quand même. Vu que ses 2 pouvoirs stars ont été buffs. Donc, il monte dans cool. Griff, pareil, cool. Ça, ouais, cool. Ça reste un bon anti-tank, mais sans non plus être incroyable. Gros, c'est compliqué, non, gros. Même avec l'hypercharge, il a eu un petit pic où il était vers là, peut-être vers le haut, et encore. Mais là, c'est soit il est dans Mouais, soit il est dans éteint. Honnêtement, je vais mettre dans éteint parce que son hypercharge est pas mal. Le brawler en soi, quand tes adversaires sont pas fous, quand tes adversaires sont pas forts en face de toi, c'est pas mal. Mais quand tes adversaires savent esquiver tes balles, c'est fini. Et c'est facile à esquiver en soi quand tu arrives à bien comprendre comment ça marche. Bonnie, ça reste dans OP pour moi. Elle était dans cheaté avant, mais avant l'équilibrage. Mais avec l'équilibrage, elle a quand même pris un bon nerf quand même. En tout cas, un nerf suffisant pour la descendre d'une catégorie. Gaël, je le mettrais dans cool quand même parce que son hypercharge se charge quand même plus vite qu'avant avec cet équilibrage. Et ça reste un bon anti-tank qui ralentit toujours avec le bon pouvoir star. Il peut repousser, il peut stun. Enfin, ça reste quand même un bon brawler globalement. Colette, pareil, ça va dans cool. Belle, cool. Belle, ça reste toujours dans les brawlers, dans la moyenne de la méta. Ash, je le mets dans OP parce qu'avec les buffs qu'il a pris, pour moi, il est vraiment devenu plus fort. À voir ce que ça va donner encore une fois, mais je pense que les buffs le font bien monter de catégorie. Lola, Lola, c'est... Allez, cool quand même. Sam, ouais. Mandy, c'est cool. Maisie, non, c'est plus la Maisie il y a encore un an. C'est mouais. Hank, ça va. Hank, ça reste OP encore même. Hein.
au Hank, même si l'hypercharge elle était bien nerf depuis quand comparé à quand elle est sortie, mais Hank reste OP. Pearl c'est compliqué aussi, Pearl. Pearl, je la mets dans Mouais. Larry Lori. Après, il y a quand même une hypercharge récemment qui l'a quand même un peu remonté, donc je le mettrai quand même dans cool. Angelo, comme j'avais dit, pour moi c'est OP. Berry, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de buff ou de nerf, donc pour moi il va rester dans cool. Shade reste OP pour moi. Ça reste un très bon brawler. Meeple, il était là à un moment donné, mais avec son hypercharge, il est quand même plus fort. Mais quand même pas OP, je pense, quand même. Parce qu'il recharge quand même trop lentement, il manque de vie, il manque d'escape. Il a des capacités, c'est un bon brawler, mais pas au point d'être dans OP. Trunk, cool aussi. Ouais, il a jamais été cheaté, il est toujours pas. Même avec l'hypercharge, pour moi, ça monte pas dans OP. Mortis, en fait, il a trop de counter. Après, c'est vrai qu'il peut faire du 1v3, donc je vais quand même le mettre dans OP quand il est bien joué, c'est trop fort. Tara, en vrai, je la mettrais dans OP. Jean, pareil. Max, donc cool quand même, mais dans le haut du cool. Mr. P, cool. Wally, c'est cool. Byron, frère. On l'attendait l'hypercharge. Bon, on a vu l'hypercharge. OP ou cheaté, honnêtement, je le mets dans cheaté quand même. Il est pas cheaté, mais il est top méta, c'est assez sûr. Squeak, OP. Lou, OP. Médor, OP. C'est des brawlers tellement polyvalents. Qui peuvent contrôler une zone, qui peuvent tenir... Ouais, non, c'est très fort. Buzz, il a pas de buzz. Hein. Il va dans Mouais. Fang, un peu pareil. Ça va dans Mouais. Eve, ça va dans Mouais, honnêtement. Janet, est-ce qu'elle est encore dans OP? Je suis pas si sûr. Je la mettrai dans cool. Otis, cool. Buster, OP. Buster, c'est OP. Hein. Grey, c'est OP aussi. RT, c'est OP. Willow, c'est cool. Doug, c'est cool. Voire OP, mais quand même pas OP, je pense. Chuck, ça reste mouais, hein, ça bouge pas. Hein. L'hypercharge n'est même pas très forte en plus, donc ça change pas grand chose. Charlie. Charlie cheaté. Charlie, avec tous les buffs qu'elle a pris, c'est tellement fort, Charlie. D'ailleurs, après réflexion, je pense que je vais peut-être monter Gus quand même dans cheaté. Miko, cool. Melody, c'est cool. Lily, ça reste OP. Clancy, ça reste éteint en vrai. Mo, pareil, c'est pas fou, hein, c'est mouais. Juju, c'est cool. Avec l'hypercharge, ça reste cool. Oli, bon, il a quand même reçu un gros nerf sur l'hypercharge. Mais je pense qu'il reste quand même OP. Il est plus dans cheaté comme avant l'équilibrage, mais pour moi, il reste quand même OP. Fanks, c'est cool. Lumi, bon, ça reste OP, voire cheaté en vrai, Lumi. Hein. Lumi reste Lumi, hein. T'as beau lui mettre les nerfs qu'il faut. Pour moi, ça reste cheaté, Lumi, ça reste top. Hein. Jaeyoung, un peu la même chose. Je le mettrais quand même dans OP, pas dans cheaté quand même. Ali, elle a quand même pris pas mal de nerfs. Hein. Donc maintenant, elle est dans cool, je pense. L'hypercharge, je peux légèrement la remonter, mais je trouve pas l'hypercharge cheaté. Mina, bon, elle, ça y est. Même si elle a pris quelques nerfs là sur le dernier équilibrage, elle reste cheatée quand même. Hein. Ça va pas bouger. Ziggy va être dans cool. Malheureusement, j'aime bien le brawler, mais dans la méta assassin, dans la méta corps à corps assassin qu'il y a en ce moment, Ziggy ne peut pas faire grand chose face à eux. Ça reste un bon brawler. L'hypercharge est forte. Ça va peut-être te remonter dans OP, mais pour l'instant, je le mettrai dans cool. Gigi, pour l'instant, on peut pas trop noter. J'attends de voir ce qu'elle va donner. J'ai déjà vu quelques images du brawler, mais j'en attends plus encore. J'ai vraiment envie de la voir. J'attends qu'elle sorte en accès anticipé pour vraiment la juger. Spike, c'est cool. Corbac, c'est fort. Corbac, c'est OP. Léon, c'est cool. Sanji, Emery,
Emery, vas-y, cool. Ambre. Ambre, je peux encore la mettre dans OP quand même avec l'hypercharge. Meg, ah, mec, c'est compliqué. Mec, c'est compliqué, hein. Mec, c'est mouais. Sœur, du pareil, c'est un peu mouais, hein. Chester, c'est cool. Cordelius, bon. Cordelius, il a pris un nerf ou deux dans le dernier équilibrage, mais pour moi, ça reste OP au minimum. Kit, bon, Kit, il était cheaté avant. Il a pris quand même de beaux gros nerfs. Je pense qu'il est soit dans OP, soit dans cool. Je le mettrai encore dans OP quand même. Mais il est plus du tout dans cheaté comme avant avec le nerf qu'il a pris. Draco, pareil, il a bien descendu. Avec le nerf, je pense qu'il est dans cool. Il pourrait être dans OP. Je vais quand même le mettre dans OP, mais dans le doute. Kenji, je le mettrai dans OP. Il est plus dans cheaté aussi avec le nerf de l'hypercharge. Il est énorme. C'est un peu comme Oli. Pour moi, il est plus dans cheaté, mais il reste quand même OP. Kazé, ça reste OP aussi, quand même. Et Buzz d'éclair, il est plus dans le jeu depuis quelques mois. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était ADD, les amis. Prenez soin de vous. Allez, Paris face à Lorient ce soir. Ciao.